On va parler vannerie avec Gilles Lacroix, qui est l'un des derniers artisans vanniers dans le Jura. C'est à mon tour, Bernard. Et il tricote l'osier avec une telle dextérité et selon 7 techniques de tressage différentes. Il fait même des mélanges de matériaux, l'osier avec de la terre, avec du bois. Donc moi, je vous propose d'aller le voir travailler dans son atelier à Plénise. Et on le retrouve juste après le reportage. Je vous montrerai certaines de ses créations. De l'herbe verte sur des terrains vallonnés, des habitations clairsemées sur le vieux crâne du Jura et cette musique du silence que nous offre la nature. Ces montagnes se vivent avec les tripes. Et ce n'est pas un jurassien pur jus comme Gilles qui nous dira le contraire. Eh bien, je me sens bien ici parce que ça a été mon vécu, c'est mes souvenirs d'enfance, je l'ai en moi, c'est dans mes gènes, dans mes tripes. Hein. Et si ce lieu lui tient tant à cœur, c'est parce qu'il lui évoque de nombreux souvenirs d'enfance. Le champ qui est derrière moi, on a fait des batailles de boule de neige et des descentes en luge. C'était des plaisirs simples, mais c'était des souvenirs de gamins qui sont extraordinaires. C'est pour toutes ces raisons que Gilles n'a pas quitté la maison de son enfance. Aujourd'hui, c'est même devenu son lieu de travail. Son métier, vannier. Et ce matin, pour commencer son activité, il sélectionne l'osier stocké à l'abri de la lumière dans son grenier. Il en existe du blanc, celui qui n'a plus d'écorce, mais aussi du brun. Et là encore, il y a des spécificités. Donc il y a des tailles différentes, il y a des couleurs différentes, il y a des variétés différentes. Il y a du rouge et puis du gris. Donc ça, le gris, c'est de la grisette, et le rouge, c'est du purpurea ou du daphnoïdes, ou un truc, voilà. Hein? Une fois la botte d'osier sélectionnée à la taille souhaitée... Oui, c'est tout bon. Je demande avec celle-là. Allez, c'est bon. Gilles doit encore trier les brins qui n'ont pas tous la même grosseur. Ceci lui permettra d'obtenir un produit équilibré une fois monté. Puis l'osier est trempé dans de l'eau pendant plusieurs heures. Une fois imbibé, il devient souple. Mais même là, le travail de Gilles reste physique. C'est pas de la laine qu'on tricote, hein. Et puis là, les brins que j'utilise aujourd'hui, c'est pas... j'utilise, vous avez vu dans le grenier, il y a des brins beaucoup plus gros que ça encore. Hein. Aujourd'hui, Gilles se contente de brins moyens, car il va fabriquer devant nous un panier. Il commence par utiliser une technique simple. Alors, je suis en train de faire le fond du panier. C'est une technique qui est assez simple, je dirais. Hein. J'utilise 2 brins à la fois. Et je les avance les 2 en même temps. Dessus, dessous, dessus, dessous. C'est simple, mais il est essentiel d'y apporter beaucoup de soin, car cette étape garantit la qualité d'un panier. C'est vrai qu'il faut que ça soit assez serré pour que le fond ait une rigidité, une solidité. Parce que dans un panier, c'est quand même le fond qui supporte le poids de ce que l'on va mettre dedans. Une fois le fond terminé, Gilles y plante des brins d'osier, donnant à l'ensemble des allures de soleil. Chacun de ces rayons doit maintenant être relevé sans être abîmé pour monter le panier. Et pour ça, Gilles a une technique. Alors ce coup-ci, je vais les piquer un par un pour pouvoir les redresser sans les casser. Donc je les pique et je fais un petit quart de tour. Voilà. Une fois cette opération terminée, il enfonce les coudes démontants afin de leur offrir une meilleure tenue au fond du panier. Puis en moins d'1 heure, le panier est presque prêt. Il aura demandé à Gilles, en tout et pour tout, l'utilisation de 3 techniques différentes. J'ai fait le cordon en bas, donc pour cacher les bâtons de croisée. J'ai fait la torche, ce qu'on appelle la partie torche, avec 3 brins, mais à 2 endroits différents. C'est ce qui nous sert à mettre en forme le panier, donc qui donne l'évasement, ou plus ou moins d'évasement. Après, j'ai fait le remplissage, qu'on appelle la clôture, qui se monte avec un point de travail qu'on appelle la crocane. Voilà. Cette technique consiste à passer un brin derrière le montant, puis devant, et ainsi de suite. L'objet terminé, il sera placé à côté de ses autres créations. Dans cette salle d'exposition, les habitués chinent pour trouver leur bonheur. T'as plus tes paniers à bouteilles, là, t'en avais... Non, il n'y en a pas pour le moment. C'est parti. Moi, j'aime beaucoup ces petits
ces petites corbeilles avec le fond en poterie. Je trouve que c'est très pratique parce que si on met des fruits, si jamais le fruit coule un petit peu, puis c'est joli en même temps. Bon. Fonctionnel et esthétique, c'est bien le style de Gilles. Et ce qu'il propose à ses clients, c'est plus qu'un simple objet. Quand il y a un objet qui part, l'objet, il y a un peu de moi qui s'en va. Hein? Il y a un peu de moi, cachez-moi de ma sueur, mon intime, voilà. Hein? Donc je suis un petit peu avec lui, quoi. Cette âme, il ne la met pas que dans ses créations pour les objets du quotidien. Il l'exporte pour des projets de plus grande envergure, comme pour ces géants du Nord. Malgré tout, bien qu'il diversifie son activité, il est l'un des derniers artisans vanniers de sa région dont le métier menace de disparaître. Il fabrique donc des corbeilles aussi bien pour les particuliers. Nathalie, attends, et là on entend. voilà. Ah, bon. Merci, parfait. ça marche. Merci beaucoup Ça Vincent. marche. Oui, donc je vous disais que Gilles, qui est à côté de moi, fabrique donc des paniers aussi bien pour les professionnels ou les particuliers. Alors je vous explique, je vais vous montrer différentes techniques de tressage sous le regard de Gilles. Je vais faire très attention à ce que je vais raconter. Alors là, c'est la technique, on va dire, c'est la vannerie spiralée. Alors regardez, on comprend tout de suite, hein. C'est tressé en spirale, en forme d'escargot. Ensuite, je le pose, ça, la vannerie en lacerie, avec des brins qui sont, regardez, qui sont rassemblés ensemble et tressés sous forme d'ellipse. Donc ça rappelle un petit peu, vous savez, les tapettes qu'on utilisait en osier sur les matelas pour dépoussiérer nos matelas. Ensuite, on continue dans les techniques de tressage différentes. Alors celle-ci, c'est l'emblème du vannier, Laurent. Ah, le ça panier à s'appelle un fruits. vent. Ça s'appelle un vent. Alors, non, regarde, ça s'utilise comme ça. Ça sert de tamis pour mettre les graines et les dépoussiérer. Aussi, on Et y sur met le les fruits fréquemment, notamment en Provence. Et tu peux le retrouver notamment sur le blason du vannier. Il y a 3 petits vents de dessiner. Le rythme, je vous recommande, Gilles. C'est comme ça. Hein. Voilà. Ouais, d'accord, je l'ai fait bien. Et le grain reste dans le panier. Et le grain reste dans le panier, exactement. La balle s'envole avec le Et ben voilà, comme ça, et voilà, la poussière s'en va avec le brassement. Et regardez, ça s'appelle surcote, parce qu'on voit les côtes dessinées dans la technique de tressage. Ensuite, on continue, les amis. Regardez, ça, c'est le panier, la vannerie sur arceau. Alors ça, c'est utilisé, par les vignerons notamment. Regardez, ça se porte comme ça. Et oui, c'est pour amener dans la récolte de la vigne jusqu'à la cuverie. Merci Vincent. C'est un panier qui est utilisé dans la côte de Beaune. Uniquement la côte de Beaune, c'est ce que vous m'aviez dit. Côte de nuit. Côte de Beaune, essentiellement. Attention. Et vous avez des vignerons qui vendangent encore avec cette technique-là pour faire des grands crus. Et d'ailleurs, vous travaillez avec des grands crus, on peut le dire, sans nommer les crus. Et je vous avais dit que Gilles faisait aussi des mélanges de matériaux. Et bien regardez un exemple, par exemple, de poterie, avec du grès mélangé avec de l'osier. Et là, il travaille avec un potier de la région, 3e génération de potier. Donc une fois de plus, le potier avec qui je travaille, ça mérite d'être signalé parce que le papy était déjà potier. Les fils ont été potiers. Aujourd'hui, c'est les petits-fils. Donc 3 générations, c'est assez rare, exceptionnel pour être cité. Bah voilà. Et donc c'est bien pour ça qu'on vous remet ce talent Midi en France. Ben, je vous remercie. remercie. Vous faites partie des grands talents Midi en France. On est très fiers de vous le remettre. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. Nathalie. Et on vous mettra ses coordonnées sur france3.fr et sur notre page Facebook Midi en France officielle. Oui, Laurent. Bien sûr. Demain, en revanche, une fois de plus, les talents ici, les talents du Jura. On va parler des jouets en bois. On parlait du bois tout à vive l'heure avec l'artisanat jurassien, que veux-tu? Alors je vous laisse, Gilles, à tout de suite. Alors oui, on va parler de jouets à Moiron. Jouets en Et bois. oui, petit village de moins de 3000 habitants. Et c'est vraiment la capitale du jouet. Et on vous amènera dans une entreprise qui existe depuis 1911, qui est spécialisée dans le laquage trempé. Vous verrez ce que c'est demain, c'est une technique ancestrale. Et ils ont eu le label de entreprise du patrimoine vivant. Donc tout ça, c'est demain dans les talents jurassiens. Voilà, et c'est des jouets exceptionnels, vraiment. Vous allez voir, la belle ouvrage, une fois de plus. Le talent et l'exception à la française avec ces jouets bois qui vous seront présentés demain par Nathalie.